Quatrième partie. La prière chrétienne. Première section. La prière dans la vie chrétienne. 2558. Il est grand le mystère de la foi. L'Église le professe dans le symbole des apôtres. Première partie. Et elle le célèbre dans la liturgie sacramentelle. Deuxième partie. Afin que la vie des fidèles soit conformée au Christ dans l'Esprit Saint, à la gloire de Dieu le Père. Troisième partie. Ce mystère exige donc que les fidèles y croient, le célèbrent et en vivent dans une relation vivante et personnelle avec le Dieu vivant et vrai. Cette relation est la prière. Qu'est-ce que la prière ? Pour moi, la prière, c'est un élan du cœur, c'est un simple regard jeté vers le ciel. C'est un cri de reconnaissance et d'amour au sein de l'épreuve comme au sein de la joie. La prière comme don de Dieu. 2559. La prière est l'élévation de l'âme vers Dieu ou la demande à Dieu des biens convenables. D'où parlons-nous en priant ? De la hauteur de notre orgueil et de notre propre volonté ou des profondeurs d'un cœur humble et contrit. C'est celui qui s'abaisse qui est élevé. L'humilité est le fondement de la prière. Nous ne savons que demander pour prier comme il faut. L'humilité est la disposition pour recevoir gratuitement le don de la prière. L'homme est un mendiant de Dieu. 2560. Si tu savais le don de Dieu. La merveille de la prière se révèle justement là, au bord des puits où nous venons chercher notre eau. Là, le Christ vient à la rencontre de tout être humain. Il est le premier à nous chercher et c'est lui qui demande à boire. Jésus a soif. Sa demande vient des profondeurs de Dieu qui nous désire. La prière, que nous le sachions ou non, est la rencontre de la soif de Dieu et de la nôtre. Dieu a soif que nous ayons soif de lui. 2561. C'est toi qui l'en aurais prié et il t'aurait donné de l'eau vive. Notre prière de demande est paradoxalement une réponse. Réponse à la plainte du Dieu vivant. Ils m'ont abandonné, moi la source d'eau vive, pour se creuser des citernes lézardées. Réponse de foi à la promesse gratuite du salut. Réponse d'amour à la soif du Fils unique. La prière comme alliance. 2562. D'où vient la prière de l'homme ? Quel que soit le langage de la prière, gestes et paroles, c'est tout l'homme qui prie. Mais pour désigner le lieu d'où jaillit la prière, les Écritures parlent parfois de l'âme ou de l'esprit, le plus souvent du cœur, plus de 1000 fois. C'est le cœur qui prie. S'il est loin de Dieu, l'expression de la prière est vaine. 2563. Le cœur est la demeure où je suis, où j'habite, selon l'expression sémitique ou biblique, où je descends. Il est notre centre caché, insaisissable par notre raison et par autrui. Seul l'Esprit de Dieu peut le sonder et le connaître. Il est le lieu de la décision, au plus profond de nos tendances psychiques. Il est le lieu de la vérité, là où nous choisissons la vie ou la mort. Il est le lieu de la rencontre, puisque, à l'image de Dieu, nous vivons en relation. Il est le lieu de l'alliance. 2564. La prière chrétienne est une relation d'alliance entre Dieu et l'homme, dans le Christ. Elle est une action de Dieu et de l'homme. Elle jaillit de l'Esprit Saint et de nous, toute dirigée vers le Père, en union avec la volonté humaine du Fils de Dieu fait homme. La prière comme communion. 2565. Dans la Nouvelle Alliance, la prière est la relation vivante des enfants de Dieu avec leur Père infiniment bon, avec son Fils Jésus-Christ et avec l'Esprit Saint. La grâce du royaume est l'union de la Sainte Trinité tout entière avec l'Esprit tout entier. La vie de prière est ainsi d'être habituellement en présence du Dieu 3 fois saint et en communion avec lui. Cette communion de vie est toujours possible parce que, par le baptême, nous sommes devenus un même être avec le Christ. La prière est chrétienne en tant qu'elle est communion au Christ et se dilate dans l'Église qui est son corps. Ces dimensions sont celles de l'amour du Christ.